Bonjour mes chers amis Capricorne ascendant et dans Capricorne. Donc ça y est, je suis motivée, je continue mes vidéos alors que j'aurais dû arrêter. Donc voilà, allez, je fais les Capricornes parce que j'ai cru en voir qui demandaient. Bon, je voulais pas suivre qui que ce soit, mais bon, je me suis dit c'est le moment de faire les signes de terre. Allez. Alors, Capricorne, ascendant, Lune, Vénus en Capricorne, vous êtes concerné par cette vidéo. On va regarder ensemble ce qui va se passer semaine après semaine, donc début, milieu, fin de semaine et voilà, fin de mois. Et énergie principale, quelques petits mots qui vont peut-être cibler certaines personnes d'entre vous plus que d'autres. Des relations ici avec les anges, des communications avec les anges, énergie et sentimentalement. Et puis une chanson qui, je l'espère, arrivera dans ma tête pour vous, les chers amis Capricorne. Donc il va falloir que je me concentre aussi sur votre situation. Peut-être que ça va me venir d'un coup. Des fois ça vient pas, des fois ça vient. Donc j'essaye de demander. Allez, on y va pour cette situation générale pour tous les Capricornes. Alors, waouh, 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 quand même. Message, signature, tiens, tiens. Alors, il y a oui, on me dit oui, un gros oui pendant ce mois de. Peut-être aussi déjà, c'est déjà fait. Hein. Peut-être que vous allez avoir un tournant dans votre vie grâce à l'univers, un coup de bol, un coup de chance quand même. La chance qui va tourner, la bonne étoile. Bonne étoile pour vous, oui, quelque chose se réalise. Voilà, j'ai du mal avec la synchronicité entre ma caméra et moi. Donc il y a un message là, il y a une signature, il y a peut-être une communication, un document ici qui arrive aussi pour certains d'entre vous. Peut-être une signature de contrat, peut-être de bonnes nouvelles. En tout cas, l'univers va être peut-être plus favorable, j'espère. Dans l'histoire, il y a peut-être une première rencontre avec quelqu'un. Il y a une première rencontre, il y a une femme blonde, donc peut-être une personne qui est plus dans les châtains clairs, pour ceux qui chercheraient une blonde. Pour les hommes, il n'y en a pas. Donc j'ai une personne aussi de style étranger, quelqu'un d'étranger, peut-être d'origine étrangère. On a quelqu'un entre 40 et 50 ans ici, en couple aussi, avec des enfants. Donc, on peut être aussi ciblé par cette histoire. Hein. Vous êtes en couple avec des enfants, c'est à vous que ça parle. Et peut-être vous allez avoir une rencontre avec quelqu'un d'autre, hein, on ne sait jamais. Bon. Après, j'ai aussi en séparation, attention. Hein. J'ai le mot première rencontre en séparation, en couple. Donc, il y a plusieurs situations. Il y en a peut-être qui seront en séparation alors qu'ils sont en couple. Peut-être qu'il y en a qui vont effectivement rencontrer quelqu'un alors qu'ils viennent de se séparer et du coup qui vont devenir en couple. Donc, on me dit 40-50 ans, bon, on a des 1 ou des enfants, donc c'est un petit peu normal. Voilà, et puis on a dans les 3 mois, on a l'automne qui réapparaît au niveau du. On a l'automne, on a l'été, attention. Été, automne, on me dit attendre, attendre le mot attendre. Alors, on a une personne esthétique, Sagittaire, et on déménage aussi. On va déménager pendant. Alors, est-ce que c'est l'automne, l'été? En tout cas, il y a un déménagement peut-être dans les 3 mois. Dans les 3 mois, ça fait à peu près l'été. Ouais, ça fait l'été, ça fait l'automne, déménagement, et on me dit qu'on doit attendre. Il y a quelqu'un qui travaille dans le médical ou les soins en général. Voilà, on y reviendra peut-être au fur et à mesure. Alors, première situation, 1, 2, 3, enfant, homme. Donc là, on a soit quelqu'un qui a commencé une situation nouvelle et que ça dure, ça traîne en longueur, ça veut dire que j'attends depuis des mois, des semaines, des années, quelque chose qui est en germe, qui a déjà poussé, hein, comme un enfant, et qui va m'apporter l'harmonie. Ou c'est peut-être l'attente d'une personne ici, plutôt un homme jeune ou un homme plutôt qui serait nouveau dans votre vie, justement une première rencontre. Mais quoique, soit c'est un homme avec un enfant, soit effectivement ça peut être un homme qui a déjà commencé quelque chose avec vous et que ça a du mal à germer, à grandir. Ah, vous l'attendez depuis quelque temps. Vous attendez que ça pousse, que ça grandisse, que ce soit un projet aussi professionnel qui vous rapporte de l'harmonie. Hein. Mm. Il y a les anges derrière. Ouais. Il y a les anges derrière. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas, je vois un ange. Mm. Ça peut être une relation, ça peut être une personne ici qui est destinée, plus ou moins pour certains. Alors,
Ou alors, c'est votre enfant, hein, parce que c'est vrai que ça peut être l'enfant, l'adolescent, qui depuis longtemps patiente pour une certaine harmonie dans sa vie, une certaine réussite. À moins que ce soit un enfant qui soit à l'hôpital. Oui, on peut être à l'hôpital aussi. Quelqu'un qui est à l'hôpital puisqu'on a le médical, les soins. Il faut que je fasse le rapprochement avec ça. Deuxième semaine, mise en lumière de la joie par rapport à justement une situation de maladie. Donc, peut-être guérison ici. Guérison d'une situation malade. Parce que la lumière, la joie, le bonheur, l'éclaircissement, la mise en lumière d'une situation malade, d'un homme malade ou d'un homme en retrait, en attente, d'un jeune homme malade ou d'un enfant malade. Il y a médical soin. Effectivement, là, on a l'hôpital avec le lit. Je ne parle jamais quasiment de santé parce que c'est compliqué, hein, parce que c'est trop dangereux pour dire vous allez guérir d'une situation qui serait peut-être un peu difficile. Hein, je suis pas là-dedans. Mais c'est vrai que de savoir qu'on va guérir d'une situation plus ou moins douloureuse, ben, ça fait du bien au moral et en plus ça vous donne de bonnes énergies parce que vous êtes dans l'espoir. Donc peut-être deuxième semaine, quelque chose va se passer, en tout cas qui va éclairer une situation qui était malade, que ce soit un homme, une personne, un enfant, je ne sais pas, à moins que ce soit aussi détourné sur une relation ici un petit peu sexuelle. Voilà, ça passe par une relation très forte, charnelle, et ça passe par le lit. Troisième semaine, on a la justice, la balance, le retour du passé, quelqu'un qui revient sur un contrat, quelqu'un qui a été marié, qui revient, je ne sais pas, quelqu'un qui a besoin de stabilité, qui revient vers vous et qui va évoluer positivement, construire, construction. Une situation qui revient vers l'équilibre, revient vers la droiture, la justesse. Oui, c'était peut-être cette situation en attente de progression, qui était malade et que maintenant il y a beaucoup de joie. Il retourne vers le passé, au retour aux sources, au retour vers un contrat, vers un équilibre. Et justement, ça aussi, c'est symbole de médecine. Donc, on a des éléments de la médecine, de la santé, puisqu'on a l'hôpital, le lit et en plus la médecine. On revient peut-être à des choses qu'on avait pratiquées avant, qu'on avait prises avant et qui vont grandir, qui vont vous permettre d'évoluer, de grandir, voilà, de prospérer, d'avancer dans votre vie. Professionnellement, peut-être aussi, puisque là, il y a un sentiment de contrat et il y a la possession, la stabilité derrière. Pour les Capricornes, donc peut-être que vous allez revenir à un contrat qui va vous permettre de grandir et de prospérer et d'avoir une stabilité dont vous tairez peut-être et vous serez plutôt dans les pensées. Là, il y a quelqu'un qui est en état d'esprit plutôt à être mystérieux. On a quelqu'un qui est très mystérieux, qui peut-être pense beaucoup à sa future stabilité sur la fin du mois, ou à l'achat, ou à la vente, ou à l'obtention d'un crédit, l'obtention, je ne sais pas moi, de ce qu'il y a d'un travail, d'une certaine sécurité, je dirais plutôt, généralement, sécurité légale, grâce à un contrat. Personne riche, personne de possession qui reste mystérieuse par rapport à vous et qui pense à vous aussi, qui peut penser à vous, qui peut penser à déménager, parce que j'ai le déménagement. Et on me dit qu'il attend. Il attend sans rien dire. Dans ce sens-là, voilà. Donc, semaine après semaine. Ensuite, il y a peut-être quelques informations supplémentaires. On me dit que ça fait longtemps qu'il y a quelqu'un qui va prendre conscience d'un certain équilibre matériel dont il a besoin, d'un certain contrat qui va lui donner de la sécurité. On est en attente d'une illumination par rapport à une stabilité matérielle et sentimentale, ou sentimentale selon. Un nouveau projet, une nouvelle personne ou quelqu'un qui a commencé quelque chose va vous donner beaucoup de joie par rapport à son retour. Son retour dans votre vie, vous retournez dans la vie de l'autre. Mais par contre, c'est une personne qui reste mystérieuse et qui ne parle pas, qui peut rester à garder ses sentiments, qui peut rester à ne rien dire, à pas se dévoiler. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous
et qui veut revenir vers vous, mais qui ne le dit pas vraiment, qui est plutôt dans ses pensées, qui mentalise, qui même conscientise, comme on dit, qui conscientise qu'il a peut-être besoin de vous, de votre sécurité. Oui, Capricorne, vous avez besoin de quelqu'un qui vous sécurise. On a donc un homme plus jeune, selon 40 et 50 ans. Bon, un homme jeune, une personne nouvelle qui est peut-être été malade ou qui est peut-être s'est conforté dans une relation plutôt sexuelle, mais ça va progresser ici. Et ça va améliorer votre état d'esprit d'ailleurs, en même temps. Il y a de plus belles pensées qui arrivent, des pensées vers l'évolution d'une situation. Même si on ne dit rien, de belles choses arrivent, de belles choses sont programmées. C'est une personne effectivement qui est passée peut-être par rapport à une certaine maladie, mais qui va progresser et qui va avoir un état d'esprit meilleur. De toute façon, des pensées spirituelles élevées, vibratoirement. Ah, ah oui. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on me dit, enfin, j'ai une petite chanson qui arrive et qui est de Jimmy Somerville, Comment te dire adieu. Donc, est-ce qu'il revient vers vous pour vous dire adieu? Est-ce que vous devez lui dire adieu? Comment te dire adieu? Non, 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 non. Voilà. Enfin, c'est celle de Jimmy, mais après, je crois que ça a été repris. Alors, sans comment peut-être, moi je ne peux. Alors, on y va. Pas le bon moment pour vous. Donc, peut-être qu'effectivement, ce n'était pas le bon moment. Vous avez dû attendre quelque chose. Peut-être que ce n'est pas le bon moment au début du mois. Pour attirer l'amour, pour rencontrer quelqu'un, pour trouver du travail. Enfin, en tout cas, on vous dit, voilà, c'est pas tout à fait ou ce n'a pas été le bon moment. Par contre, la situation va s'améliorer, comme on l'a dit. Elle va s'améliorer. Et on me dit, écoutez votre intuition. Capricorne. Capricorne, vous devez avoir de l'intuition. Écoutez votre intuition parce que la situation n'est pas perdue. Elle va s'améliorer au fur et à mesure. Vous allez aller vers la lumière. Hein. Même si aujourd'hui, c'était en dernier, c'était pas ça, que c'était pas le bon moment, ben, des fois tout arrive en sachant que de toute façon, on arrivera toujours à changer les choses. Rien ne stagne, toujours on évolue. De toute manière, on évolue et on doit écouter sa propre lumière pour savoir où on met les pieds. Mais je suis sûre que vous avez quand même une situation qui va vraiment vers la lumière, qui va s'éclairer. Tiens, il y a un petit dauphin. Bonjour mes petits dauphins. Ah ouais, il y a des petits dauphins, il y a des petits poissons. Il y a de la richesse qui arrive pour certains. Il y a un travail. Il peut y avoir un travail. C'était pas le bon moment. Vous avez dû passer par une situation peut-être conflictuelle ou une rupture. Et que on vous a éloigné d'une situation parce que c'était nécessaire, que vous deviez. Alors ça, je parle à quelqu'un qui va peut-être se reconnaître dans cette histoire parce que ça me vient là. C'était une situation obligatoire de rupture, par exemple professionnellement. Vous avez peut-être dû laisser tomber quelque chose et ça vous a éloigné en fait finalement de quelqu'un qui était toxique pour vous, qui était lié au travail. Ou d'un travail qui était toxique pour vous. Donc, du coup, vous allez être amené à avoir autre chose comme travail. C'est mon intuition qui me dit ça. Allez, je passe aux sentiments. Alors, les nuages, oups, ben voilà, les nuages. Donc, il y a eu une situation temporaire de soucis passagers. Vous avez peut-être dû un peu lâcher prise sur une situation qui était compliquée. Vous allez avoir à faire un déplacement peut-être pendant ce mois, à rejoindre quelqu'un. La chance va tourner, hein, d'ailleurs on vous le dit, et à demander pardon. Donc demander pardon à quelqu'un, ça vous fera du bien, ou peut-être que vous devez vous pardonner, vous, d'avoir fait des erreurs, et demander pardon à l'autre si vous vous sentez coupable.
Comme ça, vous n'aurez plus de culpabilité, ça ne vous bouffera plus et vous ne tomberez plus malade. Parce que vous savez qu'on crée nos propres maladies par nos pensées, par la rancune, la rancœur. Donc, essayez de pardonner un maximum de personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi. Envoyez de l'amour à ces personnes parce que c'est comme ça que vous guérirez vous-même. C'est en donnant de l'importance à l'amour et pas à la rancœur, à la rancune. Donc, après une situation difficile, compliquée, il y a peut-être un voyage, un déplacement, certains vont aller peut-être en vacances ensemble, je ne sais pas, rejoindre quelqu'un, parce qu'il y a quand même de train, l'avion, il y a de tout, et il se fera un pardon. Donc, voilà. La situation va s'améliorer, gardez ça en tête, hein. Même si ça a été dur aujourd'hui, ça a été dur dans le passé. C'est vrai que là, je vois quand même que c'est pas le bon moment, il y avait des nuages. C'est pour ça que ça a traîné en longueur. Mais qu'au fur et à mesure, les choses vont aller vers la lumière, la guérison, le retour à la paix, à l'équilibre, la progression, le matériel qui va re-rentrer et le spirituel peut-être aussi, tant qu'à faire, puisqu'on a l'intuition. Allez, merci à vous. Je vous fais de gros bisous. Plein d'amour à vous tous. Bye bye.